Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé cette vidéo pour me demander de refaire ce challenge. Évidemment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée puisqu'il me fait beaucoup penser à un challenge absolument merveilleux que j'avais fait l'année dernière, le Random Color Challenge. Si vous n'avez pas vu cette vidéo où j'ai fait vraiment le plus beau maquillage de ma chaîne, je vous la mets ici, vraiment n'hésitez pas à la regarder. Aujourd'hui, ça va être à peu près le même concept, sauf que ça va se faire avec des paquets de Skittles. Je n'ai pas acheté un, je n'ai pas acheté 2, je n'ai pas non plus acheté 3, mais j'ai bien acheté 4 paquets de Skittles. Et je peux vous dire que j'ai galéré à les trouver puisque je ne voulais pas seulement prendre le paquet rouge parce que selon moi il n'y avait pas assez de couleurs à l'intérieur. Il n'y a que 5 couleurs en fait par paquet et je me suis dit que ça allait pas être assez challengeant et surtout il n'y avait pas de rose. Je suis désolée mais moi il me fallait absolument du rose. Et je connaissais celui-ci. Ou le vert, je sais plus, mais je connaissais pas les autres en fait. Et il y en a un nouveau qui est le jaune, le Skittles Smoothie. Et j'ai découvert ça en fait quand je suis allée chez Monoprix. Il y avait que celui-ci et il y avait toute la rangée de celui-là qui était en rupture et je me suis dit mais c'est génial. Donc je suis allée voir sur internet. Autant vous dire que j'ai vraiment galéré à les trouver. C'est pour ça que cette vidéo arrive un peu tard parce que ça fait un moment que vous m'avez envoyé cette vidéo. D'ailleurs il y a Salomé qui l'a fait sur sa chaîne avec des Smarties. Moi j'aime pas le chocolat donc vraiment c'était inimaginable de le faire avec des Smarties. Par contre les Skittles j'adore ça et je n'en ai pas acheté depuis très longtemps. Je m'égare un petit peu. Donc dans le paquet jaune j'ai vraiment hâte de les goûter parce que je les connais pas du tout. Donc il y a 5 autres couleurs qui sont ceux-ci. Dans le paquet vert qui je pense va être celui qui me... Mais je crois que celui-ci je le connais, c'est celui avec les goûts un peu plus acides. Moi j'aime beaucoup les bonbons piquants et tout ça. Très acidulé. Donc on a 5 autres couleurs ici et... Bon après il y a des couleurs qui sont un peu similaires. Et dans la version tropicale, on a 5 autres couleurs, voilà, et 5 autres goûts, je vous dirai les goûts au fur et à mesure. Alors je ne sais pas trop comment procéder, soit à chaque étape je pioche dans un paquet différent en alternant, soit je mélange tous les paquets ensemble, mais le problème c'est que j'ai pas de paquet assez grand pour pouvoir tout mélanger ensemble, donc je pense que je vais faire ça, je vais commencer par le rouge pour le teint, etc. etc. Ou alors je fais au hasard, ou alors je demande à Siri, je vais peut-être faire ça. Bon le but en gros c'est que je vais piocher un bonbon et je vais devoir faire, par exemple si j'en suis à l'étape teint, je pioche un bonbon rouge, il va falloir que je me fasse mon teint en rouge, etc. etc. tout au long du maquillage. Écoutez, sans plus attendre, nous allons commencer parce que j'ai vraiment hâte d'ouvrir les bonbons et de les manger parce que vraiment ça c'est ce qui m'intéresse le plus finalement. Bon, je pense que je vais demander à Siri. Dis Siri, choisis entre rouge, bleu, jaune ou vert. Je marche à l'énergie renouvelable à 100%. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin d'énergie fossile pour vous dire qui joue dans Jurassic World. Eh bien écoutez, comme d'habitude, il a tout compris. Peux-tu choisir entre 4 couleurs? Je ne suis pas sûr de savoir faire ça. Ok. Écoutez, on va dire que le 1, c'est le rouge, le 2, c'est le jaune, le 3, c'est le vert, et le 4, c'est le bleu. Choisis un nombre entre 1 et 4. Le résultat est 2. Les jaunes. Je suis contente. Donc on choisit la couleur du teint. Là j'ai déjà mis ma base. La base c'est transparent hein, donc ça va être une belle couleur. Je suis contente, c'est une couleur pastel. J'espère que ça va être rose. Bleu. Oh non, la malédiction du bleu. Oh non. Il est moisi non? C'est moisi ou c'est décoloré ça? J'en ai pris un autre, je vais le jeter celui-là. Ça c'est goût myrtille. Je suis sûre que je vais tomber que sur du bleu comme dans le Random Color Challenge, vous allez voir. Alors il y a Bayindi qui a fait cette vidéo aussi, je sais pas si elle sera sortie quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas on en a parlé en message privé et elle m'a dit que pour le teint, les bases P. Louise étaient absolument formidables, particulièrement les crisp finish, vous savez celles qui sont dans les petits tubes comme ça. Je suis pas sûre d'avoir un bleu, enfin si j'ai un bleu mais en fait il faut un bleu qui ressemble quoi. Donc je vais devoir faire un mélange parce qu'il faut un bleu comme ça. J'en ai une hein, qui est comme ça. Mais vous voyez, un peu comme ça. Peut-être que je vais essayer de mettre ça tout simplement. De base, je voulais pas faire avec les Belles P. Louise, hein, j'avais prévu de faire avec, vous savez, ces petits produits là de chez NYX, où en fait vous mélangez avec un fond de teint classique pour pouvoir ajuster un petit peu la teinte, donc un peu plus doré, un petit peu plus rosé, plus clair, plus foncé, etc. Sauf qu'en fait, le seul pigment liquide qui manque, c'est le bleu, évidemment. Moi, je suis tombée sur le teint bleu. J'aurais pu faire toutes les autres couleurs, hein, sauf le violet et le bleu, et je suis tombée sur le bleu. Donc je n'ai pas le choix d'utiliser autre chose. Donc d'habitude pour faire ça j'utilise du fard gras, mais bon. Je vais essayer ce que m'a dit Indy. En plus je voulais faire un challenge où je maquille que avec des bases P. Louise de A à Z, donc ce sera un bon premier test. C'est une vidéo que je veux faire depuis un milliard d'années et que j'ai jamais fait. Ok, il faut en mettre. Hein. Bon, ça s'applique un peu moins bien que le fard gras quand même je trouve.
J'espère que ça va être bien opaque surtout. Ah, j'étais sûre que j'allais tomber sur le bleu. C'est incroyable. Je sais plus si c'était le... Enfin, j'avais fait un teint bleu, ça c'est sûr, mais je sais plus si ma malédiction c'était vert ou c'était bleu. C'était peut-être vert. Je vais descendre dans le cou, non pas trop, et je vais pas trop remonter non plus à la racine de mes cheveux. À la racine de mes cheveux parce que merci, hein, j'ai les cheveux blancs, j'ai pas envie de me laver les cheveux ce soir, j'ai pas prévu ça dans mon planning, figurez-vous. Voilà, j'ai utilisé le côté un peu plus précis ici pour faire mes paupières, mes cernes et puis les petites zones là, style les ailes du nez et tout ça. Bon, je préfère quand même travailler le fard gras. Après c'est pratique parce que du coup j'ai pas eu à faire de mélange. Que quand vous faites un mélange et que vous avez pas assez de produits, qu'il faut en rajouter et tout, franchement c'est chiant qu'il faut refaire le mélange et tout. Après ça se fait, hein, c'est juste que ça se travaille un peu pour que ce soit bien uniforme, c'est un petit peu délicat je trouve. Je vais faire quelques points de lumière pour contraster un peu donc avec la crisp finish blanche pour le coup. Je vais l'appliquer sur l'autre côté là, c'est ouf. C'est effectivement de celle-ci dont elle m'a parlé. Ça a l'air effectivement plus épais et comme un peu plus du fard gras. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la blanche. Mais en tout cas c'est effectivement un peu plus agréable quand même. Ça c'est juste pour donner un peu plus de volume quand même à mon visage. Puisque c'est quelque chose que je ferais... si je faisais mon teint de couleur naturelle. Alors je vais pas me lancer comme le Random Color Challenge parce que ça m'avait pas porté bonheur. De faire la teinte d'highlighter au hasard non plus. Là je veux que ce soit quand même un truc un peu beau à la fin, s'il vous plaît. Puis en plus j'ai vu que sur le challenge ils font genre juste le teint, le blush, les yeux, il y a une couleur, moi je vais quand même en mettre plusieurs. Les sourcils, les cils ils font pas, je vais faire les cils aussi. Donc hop, zone médiane, voilà c'est quand même un peu plus vivant je trouve. Même si c'est bleu, on va encore me dire Avatar et Schtroumpfette dans la rue. Oh là là. Changer de blague un peu. Je vais maintenant poudrer avec une poudre blanche. Celle-ci, c'est celle de chez Anastasia. Pas une poudre beige parce que sinon ça va griser un peu tout ce que j'ai fait. Surtout qu'il va y avoir des sous-tons un peu orangés dans les poudres et c'est complémentaire avec le bleu. Donc ça va forcément faire une couleur un peu terne. Et je sais pas pourquoi j'en mets beaucoup là. J'ai l'habitude du fard gras je crois, mais c'est un peu moins gras. Enfin c'est beaucoup moins gras même que le fard gras. Et je pense que ça va moins bouger aussi, donc cool. Mais bon, je préfère prévenir que guérir, hein, n'est-ce pas? Voilà, maintenant je vais prendre le fard à paupières blanc mat de chez Sugar Pill, c'est la teinte Taco. Et je vais accentuer un petit peu ces zones, je dis tout le temps un petit peu, c'est trop chiant, ça me saoule. Donc je vais accentuer les zones que j'ai faites en blanc, mais pour que ce soit un peu plus net. J'aime bien faire toujours, quand je travaille comme ça, des teints colorés, je fais toujours mes bases en crème et après je reprends tout en... Enfin, tout. En tout cas, les zones d'highlight et de contouring, je les reprends avec des fards secs parce que je trouve que c'est plus joli. Et je vais prendre la palette Icy Fantasy de chez Morphe et je vais utiliser cette teinte là pour faire mon contouring et pour un petit peu accentuer, pour accentuer les zones de contouring de mon visage, mais que ça reste quand même dans la teinte en fait, encore une fois, pour rendre un petit peu, j'allais dire encore j'en peux plus. Mais c'est terrible parce que c'est des choses dont je me rends pas vraiment compte quand je parle au quotidien, mais après quand je fais mes montages, je me dis mais putain je suis insupportable, ça doit être horrible de regarder mes vidéos quand je me répète à longueur de champ, à longueur de temps. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est insupportable. C'est le sucre, ça me monte à la tête. Donc je fais mes zones habituelles, hein, comme vous le voyez, et ça reste assez discret, en fait, ça reste dans la teinte, c'est exactement ce que je voulais. Et touche finale, je vais mettre un highlighter bleu, donc je vais prendre cette palette là de chez BK, la Prismatica, que j'ai vraiment pas beaucoup utilisée. Et la teinte centrale en fait elle est bleue, enfin elle est blanche à reflet bleu, donc je vais l'appliquer en tant qu'highlighter. Est-ce que ça marque? Je ne sais pas, je ne vois rien. Très médiocre. Je vais faire l'autre côté dans un souci d'équité, mais je vais changer de palette. Du coup je prends une valeur sûre, la palette alchimiste de Kat Von D, et je vais utiliser la teinte bleue, donc elle s'appelle Saphir. Ah oui, ça n'a rien à voir, hein. Voilà, ça c'était juste pour la touche finale. On va passer au blush. Pour le blush, donc ça c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Choisis un nombre entre 1 et 3. Ça fait 3. Ok. Ce sera donc le vert. Donc le vert c'est le acide et là on choisit la couleur du blush. Oh non! Orange, ça va être trop moche là! Putain, le seul sur lequel je voulais pas tomber, le orange! Merde alors, hein. C'est quel goût ça? Goût mandarine, en plus j'aime pas les mandarines. J'en ai pioché un autre, il est orange aussi! Ah, j'aurais dû la faire au fard gras. J'étais vraiment sûre de pas tomber sur du orange, hein, mais bon. J'ai prélevé donc le fard Sugar Pill, le orange, je sais plus comment il s'appelle. Je vais directement l'appliquer dessus. Comme vous le savez, puisque vous avez vu ma vidéo sur la colorimétrie, le orange et le bleu, ce sont des couleurs qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'elles se complètent comme leur nom l'indique,
Donc associer l'une à l'autre, c'est très joli au niveau du contraste. Par contre, on peut pas les mélanger parce que sinon ça fait une espèce de couleur qui est très très moche. Et là, comme tout mon teint est bleu en dessous, bah forcément, le fard à paupières il est légèrement transparent, donc il va forcément se mélanger un peu, ça va être trop moche. Je suis dégoûtée. J'ai jamais de chance dans les challenges, moi, c'est fou quand même. 1, 2. Et Siri, sois gentil s'il te plaît. Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Choisis un nombre entre 1 et 2. Ça fait 2. Là, on choisit la couleur des sourcils. Rose, 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 rose. Putain, bon, ça va, violet. Et là, c'est le goût. Fruit de la passion. Vous allez voir que je vais pas avoir un seul rose. C'est un violet assez foncé quand même. Je pense que c'est un mélange des deux teintes là. Allez, j'ai fait mon mélange et maintenant je vais colorer mes sourcils. Donc j'ai pas mis de savon ou de trucs pour les fixer puisque ça sert à rien là vu que je vais les colorer vraiment entièrement. Je vais suivre la forme tout simplement. On va passer aux yeux et pour les yeux je vais choisir 4 couleurs de fard. Donc je vais piocher un dans chaque paquet. Je les assemblerai comme bon me semblera, ok. Donc première teinte. Oh. Du bleu, du rouge. Putain, on va se retrouver avec un truc bleu, blanc, rouge, les gars. Ah, enfin, du rose. Et du jaune. Voilà, donc j'ai ces 4 couleurs et il faut que je fasse un make-up avec. Délicieux. Je vais garder ma palette Sugar Peel et je vais prendre le rouge parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc je vais commencer par cette couleur que je vais appliquer dans mon pli paupière en tapotant. Donc j'ai la base Pale Louise bleue en dessous que j'ai pas poudré tout à l'heure, donc ça me permet de pouvoir appliquer les fards plus facilement du coup. Je vais faire une forme assez simple hein, je pense, on va pas trop se prendre la tête, surtout que j'ai un bleu qui va servir à rien vu que c'est le même bleu que pour le teint. C'est un peu chiant mais bon. Donc là je dégrade vite fait hop, les extrémités. Je vais pas trop m'emballer parce que j'ai quand même d'autres teintes à mettre. Hein. Là je l'applique en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile. Et j'applique aussi au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais à peu près jusqu'au coin interne mais pas tout à fait. Ah, je sais où je vais mettre le bleu. Je viens d'avoir une idée incroyable. Je passe maintenant à la teinte rose. Ce sera ma teinte de transition. Donc pour transitionner ce rouge, et bien sûr je vais faire la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Le jaune, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, je pense que vous avez deviné. Par contre, la base P. Louise est jaune. Est une merde sans nom, donc je vais utiliser la classique, la beige, ce sera très bien. Je vais faire un semi-cut crease, donc du coup avec mon pinceau plat, je vais venir préciser donc cette partie. Et je travaille ma forme, voilà. Et avec mon pinceau rose, j'ai pas rajouté de couleur dessus, c'est juste pour dégrader un peu cette barre là. Donc j'effleure, hein, je touche pas, j'appuie pas trop. Je vais prendre maintenant donc le jaune qui est ici, c'est pas du tout ce pinceau que je voulais, voilà c'est celui-là. Et je vais donc appliquer le jaune par-dessus la forme que j'ai faite à la base P. Louise en tapotant pour éviter de déplacer la base qui est en dessous puisqu'elle est encore collante, elle n'est pas fixée, c'est le fard qui va venir la fixer, donc il faut impérativement être assez délicat sur cette zone pour pas créer des trous et que ça fasse des taches après, surtout avec le jaune. Hein. C'est vraiment une couleur délicate à travailler, qui est souvent pas bien uniforme et tout ça, donc faut être vigilant. Et pour le bleu, du coup, je vais prendre le bleu brillant là de la palette Morphe de tout à l'heure et je vais l'appliquer dans mon coin interne. Et ça, c'est une idée de génie, je vous signale. Je vais également l'appliquer sur mon arcade sourcilière ici pour que ça fasse un effet absolument divin. Je vais juste reprendre vite fait le pinceau du rose ici parce que ça a fait une petite barre, c'est normal, c'est juste pour la fondre et que ça se dégrade mieux. Alors, on va passer à la couleur de l'eyeliner, donc 1, 2, 3 et 4. Choisis un nombre entre 1 et 4. Ça fait 2. Ce sera donc le paquet tropical. Bleu. Incroyable. C'est quoi ça? Goût mélange tropical.
Il est très bon. Je vais prendre la teinte Blue Steel des Liner Cake de chez Shein. Il est un peu métallisé, je pense que ça va être pas mal. Comme c'est un liner cake, il faut le mouiller. Et je vais donc tracer un liner étiré. Donc je commence comme d'hab par le milieu avec mon pinceau. Donc c'est le classique des 0 de chez London Brush Company. Comme d'hab, c'est vraiment mon préféré. Petit à petit, je suis revenue au coin interne et ensuite je vais étirer jusqu'au coin externe. Je déborde toujours un tout petit peu plus loin pour que ma queue puisse être plus longue, plus épaisse plutôt. Et ensuite je trace un trait droit en direction de la fin de mon sourcil et ensuite je vais épaissir au fur et à mesure. Cette teinte est très très belle. Ce liner n'est pas du tout symétrique, c'est une horreur. Pour le crayon muqueuse 1, 2 et 3, choisis un nombre entre 1 et 3. Le résultat est 3. D'accord. Dommage, j'aurais voulu garder ça pour les lèvres. Ah, pas bleu, hein. Avec ce paquet, je prends que du bleu à chaque fois. Oh, mais c'est pas possible! En plus, regardez, quand je regarde dans le paquet, il n'y a pas de bleu. Regardez, par rapport au reste, c'est insupportable. Je vais prendre le crayon Prince de chez Colourpop. Ah, Penelo, elle a pété. Et donc je vais me l'appliquer en muqueuse. J'ai voulu ne pas regarder dans le miroir. Je me suis dit je vais regarder un retour pour mettre mon crayon, mais en fait c'est une mauvaise idée. 1, 2. Choisis un nombre entre 1 et 2. Ça fait 1. Ah, il y a une bonne question en plus. Ah, je vous ai pas dit, là on fait le mascara. La pire couleur pour un mascara, je pense. Vraiment, dans ce paquet, il n'y a que des teintes à peu près foncées. Enfin, foncées, hein, en tout cas un peu intenses. Et il y a un jaune. Un jaune, il faut que je tombe sur le jaune. Ça va pas du tout sortir avec les cils en plus. J'ai rajouté des faux cils puisque ce sera mieux pour qu'on voit la couleur vu que c'est du jaune. Et je suis embêtée parce que comme je vous disais, la base P. Louise jaune c'est un peu de la merde. Donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Il va falloir que je prenne du fard gras. Je ne voulais pas en arriver là mais... Et je vais appliquer ça directement avec un goupillon. J'en ai prélevé un peu trop. Donc j'ai mis du fard gras sur mon goupillon tout simplement. Et je vais l'utiliser comme du mascara. Ah mais est-ce que j'ai pas un mascara jaune? Si j'ai un mascara jaune, attendez, je vais faire l'autre côté parce que sinon ça va pas être pareil des deux côtés, mais attendez. Je sais pas ce qu'il vaut par contre parce que je l'ai jamais testé. C'est un mascara Colourpop, c'est la teinte du coup Yellow Goodbye. Ça ressort pas des masses hein. C'est vrai que le liner est noir, si j'avais fait... et le liner est bleu pardon, si j'avais fait un liner jaune ça aurait été la catastrophe là. Donc pour le coup, je suis contente d'être tombée sur le bleu. J'aurais aimé l'autre couleur, mais enfin, j'aimerais bien un peu de vert là, je sais pas, ça manque de vert, non? Et il nous reste que les lèvres et il nous reste un paquet, donc c'est parfait et on va choisir la couleur des lèvres. Rose! Alléluia! J'ai l'impression qu'à chaque paquet, j'ai toujours pioché quasiment la même couleur. Le rose, c'est quoi du coup? Framboise. Et je vais mettre le Shine Loud de chez NYX en teinte Lead Everything. Je pense que c'est ça. Donc vous connaissez, je vous ai déjà parlé de ces produits. Il y a un côté où c'est la couleur. Donc il faut vraiment attendre que ça sèche avant d'appliquer le côté gloss qui est donc un côté transparent. Et ça s'utilise vraiment ensemble. Vous pouvez pas utiliser le côté couleur tout seul si vous voulez du mat par exemple. Parce que c'est un fini un peu collant. C'est un peu désagréable sur les lèvres tant que vous mettez pas la couche brillante. Après le gloss, vous pouvez l'utiliser seul hein, si vous voulez. Et voilà. Bon, j'espérais avoir un résultat potable. Il n'en est rien. Je pense vraiment que le blush a tout gâché déjà dès le départ. Si j'avais eu un blush bleu ou un blush rose, déjà ça aurait été mieux. Ou même violet, ouais, une autre couleur qu'orange. Après, bon, toutes les couleurs sont plus ou moins assorties hein, finalement, à part l'orange. J'ai pas eu du tout de vert, voilà. J'espère que ce petit challenge vous a plu. En tout cas, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'avais trop hâte de le faire, mais surtout j'avais hâte de bouffer les bonbons. C'est vraiment ce qui m'a motivée à faire ce challenge, je l'avoue. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel challenge vous voudriez me voir faire. Pas forcément des challenges qui existent déjà, hein, vous pouvez inventer des trucs. Moi, j'adore faire les challenges puisque de toute façon, je me foire. À chaque fois, j'ai l'espoir, je me dis, bon là, je vais faire un truc, ça va rendre un truc de ouf auquel j'aurais pas pensé et tout. Des fois, les challenges, je me dis, ça peut donner des trucs un peu sympas auxquels j'aurais pas forcément pensé. Mais non, à chaque fois, c'est moche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram aussi si vous n'êtes pas abonné là-bas. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.